Alors voilà, on est au printemps 2023. Et puis vous vous demandez peut-être quoi faire cet été. Vous êtes du genre à planifier vos voyages d'avance. Alors, si vous aviez l'intention d'aller au Mille-Îles, ou si vous ne saviez pas où aller et vous voulez peut-être aller au Mille-Îles, je vous conseille d'aller visiter ce qu'on appelle le Château Bolt. C'est une construction extraordinaire et puis je vous la recommande fortement. C'est combiné en même temps avec une croisière si vous voulez. Alors, écoutez, j'ai une vidéo de faite là-dessus. La voici. Ça dure peut-être une vingtaine de minutes. Vous allez visiter les Mille-Îles. Vous allez avoir l'histoire du Château Bolt et une petite visite guidée de celui-ci. Fait que, écoutez, installez-vous, ça vaut la peine. Ça va peut-être vous donner le goût d'aller visiter le fameux Château Bolt, qui a une histoire fantastique. Installez-vous. La voici. Ouais, ben c'est parti. Direction vers une croisière dans les Mille-Îles. Laissez-moi vous dire qu'il fait vraiment tabarnak. Ça fait en tabarnak. Tout un matin. Ouais. C'est l'heure de l'embarquement. Je pense qu'on va choisir la place ici, dans le milieu du bateau. On va être correct, ça brassera pas trop. Et c'est parti. Yvan qui a le pied marin. Ah ouais, on est là. Quant à lui, la rumeur dit qu'il a tellement aimé la croisière qu'il n'en est jamais débarqué. Oui, mais il n'y a pas seulement ce personnage-là qui intrigue. Il y a ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette structure-là, sortie tout droit de l'époque des rois européens? Eh bien, cette fameuse structure que l'on retrouve, comme vous avez pu le voir, se situe dans l'une des plus belles régions du fleuve Saint-Laurent, soit celle des Mille-Îles. Parmi toutes les îles et les somptueuses résidences que l'on y retrouve, il y en a une qui se démarque par son apparence à couper le souffle. On la nomme Bolt Castle,
ou parfois même Hardcastle que l'on retrouve sur l'île Hart, du même nom. Cette même île qui représente étrangement la forme d'un cœur. Cette étonnante et non moins surprenante réalisation, on la doit à un homme qui s'appelle George Bolt. Mais qui est-il? Cette fantastique histoire a débuté en 1851 sur une autre île à des milliers de kilomètres d'ici, en Europe. George Bolt est né et a vécu sur l'île de Rügen dans la mer Baltique jusqu'à ses 13 ans. Il quitta alors son île natale pour aller s'installer dans un autre pays plus prometteur pour son avenir, soit les États-Unis. Pour survivre, il a d'abord eu des petits travails dans les hôtels et des restaurants de Manhattan à New York. Puis, la vie l'a amené au Texas pour élever poulets et moutons. Mais le mauvais sort de la vie a forcé George à revenir à New York. Déjà fort de sa jeune expérience de vie, il a décidé de retourner dans l'univers des hôtels et d'être plus sélectif dans son travail pour pouvoir atteindre son but. George avait d'ailleurs une excellente éthique de travail et de bonnes manières, ce qui lui a ouvert les portes de grands hôtels chics. Il fut évidemment remarqué et a gravi les échelons rapidement car son sens des affaires ont fait de lui un excellent gestionnaire dans le monde de l'hôtellerie. C'est d'ailleurs en 1876, après avoir organisé une grandiose soirée pour les fêtes du centenaire des États-Unis dans un grand hôtel de Philadelphie, que George rencontra et tomba amoureux de la fille du gestionnaire principal du Philadelphia Club, Louise Carrère. Elle était née le 14 février 1862, jour de la Saint-Valentin. Souvenez-vous de ce fait. Puis, ils se sont mariés le 14 juin 1877. Il avait 26 ans et elle seulement 15. Mais ce n'était pas rare, en ce début du 19e siècle, qu'une si jeune femme se mariait. Ensemble, ils formaient une solide équipe, autant en amour qu'en affaires. Le 4 février 1879, Louise donne naissance à George Bolt Jr., leur tout premier enfant. Et toujours dans le but d'améliorer leur sort, les Bolt ont acheté un célèbre restaurant auquel un hôtel était rattaché, mais qui, lui, n'était pas rentable. Ils en firent un hôtel de renom, très rentable, rebaptisé Hôtel Bellevue. Nous sommes en 1883. Louise donne naissance à leur deuxième enfant qu'ils nomment Louise Clover Bolt, en l'honneur d'un de leurs plus gros clients, le Cloverleaf Club. Cette attention fut très appréciée par tous les membres du club, il va sans dire. La réputation de George en tant qu'excellent gestionnaire dans le milieu hôtelier atteint maintenant des sommets qui, un jour, lui a permis de s'associer avec nul autre que William Waldorf Astor. Vous avez déjà entendu le nom de l'hôtel Waldorf Astoria? Eh bien, la célébrité de cet hôtel doit sa renommée à la personnalité, au travail acharné et au talent de négociateur de George Bolt. La fortune familiale des Bolt est désormais colossale. Plus rien ne semble les arrêter. Il est évident que malgré leur grande énergie, les Bolt ont besoin de prendre des vacances. Avec le temps, ils ont découvert un endroit avec lequel ils sont tombés totalement amoureux. Vous l'aurez deviné, les Mille-Îles du majestueux fleuve Saint-Laurent. En 1895, les Bolt achètent une île, soit l'île Hart, H-A-R-T, qu'ils rebaptiseront Hart, H-E-A-R-T, ce qui signifie cœur en français. Vous vous rappelez de la date de naissance de Louise? Elle aimait les cœurs, d'où tous les cœurs que l'on voit partout dans leur environnement et dans leurs armoiries. Sur cette île se trouvait déjà une résidence. Mais les Bolt ne cessaient de vouloir rendre ce bâtiment à leur goût en l'agrandissant et en ajoutant des tours, des murs de pierre, un peu comme pour les châteaux du pays natal de George et ancestral de Louise. Et c'est là que George a décidé de faire le cadeau d'une vie à son amoureuse. Construire un château digne d'elle,
digne des châteaux que l'on retrouve en bordure du fleuve Rhin, qui coule dans sa région natale. Il fit donc déménager la maison qui se trouvait sur l'île pour la rebâtir ailleurs. Et ce faisant, il avait le champ libre pour construire les fondations de leur projet de vie qui deviendra ce que nous voyons aujourd'hui, le fameux Bolt Castle. Ensemble, ils ont rêvé, élaboré les plans, entrepris la réalisation de leur projet qui s'avérait être aussi compliqué que de construire l'hôtel d'une ville de grosseur moyenne. Georges ne voulait rien de moins que la perfection. Il n'a donc qu'engagé que les meilleurs dans toutes les phases de la construction. Ingénieurs, tailleurs de pierre, menuisiers, etc. De plus, Georges est un grand amateur de bateaux. Il a même fait construire sur les berges opposées et près du château un immense bâtiment qui abritait ses navires de course et de plaisance. C'était aussi la résidence du capitaine de navire, celui qui s'occupait de l'entretien de ceux-ci et de conduire la famille Bolt partout où elle désirait aller sur les 1000 îles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bolt avaient le vent dans les voiles. Mais la vie en décida encore une fois autrement. Le château était presque terminé quand Louise, après 2 ans de maladie, décède le soir du 4 janvier 1904. Il a immédiatement fait cesser les travaux. Tous pensaient que ce n'était que temporaire, mais Georges n'a plus jamais retouché à son œuvre. Pendant des décennies d'abandon qui ont suivi, la curiosité des gens qui passaient par là ne faisait que s'accroître. Les croisiéristes se sont mis à faire des arrêts sur cette île pour satisfaire cette curiosité toujours grandissante de sa clientèle. Mais cette architecture vieillissante devenait instable et cela augmentait le danger de s'aventurer trop près de cette structure de pierre. C'est en 1977 que les titres de propriété de la famille Bolt ont été transférés aux autorités du pont des 1000 îles. Et leur priorité fut d'immédiatement commencer des travaux pour sécuriser et stabiliser les lieux du château. Puis, des travaux d'amélioration sont entrepris dans le but de redonner au château ses lettres de noblesse. Ce qui attira encore plus de touristes, si bien qu'en 1984, on pouvait y organiser des mariages sur le terrain même du château. Quoi de mieux que de se marier sur l'île Hart, l'île en forme de cœur, avec un décor à la fois enchanteur et romantique. Et même qu'en 2004, soit exactement 100 ans après l'arrêt des travaux par Georges Bolt, les autorités ont tenu un gala pour la fondation de l'hôpital de la région, dont les invités étaient tous habillés en tenue de soirée. La soirée fut magnifique, magique, exactement ce que Georges devait rêver de faire lorsqu'il a entrepris la réalisation de ce fabuleux site enchanteur. Le rêve de Georges devient alors réalité. Et ça, pour le plus grand plaisir de nous tous. Maintenant que vous connaissez le résumé de cette extraordinaire histoire, vous ne verrez plus le château avec le même regard. Monsieur Turgeon, Oui, que pensez-vous de la place ici? ça va être merveilleux. Voici un exemple d'aménagement paysager dont Louise raffolait justement. Quand on pense que c'est une résidence secondaire privée, c'est à couper le souffle. Imaginez-vous bien installé sur le balcon ou sur la galerie à gauche avec cette vue imprenable. Quelle belle soirée en perspective! Je vous invite à entrer pour visiter l'intérieur même du château. Voici le petit portique d'entrée. On raconte qu'à l'époque, le château aurait coûté à lui seul 2 millions de dollars. Et aujourd'hui, juste en rénovation, on serait rendu à
22 millions de dollars. L'immense salle de billard bien aérée et la grande salle à manger. Une belle section pour les employés. Regardez-moi l'ampleur de la cuisine. Voici la salle à manger de tous les jours. À droite, l'entrée qui donne accès au sous-sol du château. Et en haut, regardez-moi le puits de lumière. Visualisez-moi l'ampleur de cette salle de réception. George avait vraiment l'intention d'organiser des bals grandioses. Voici un aperçu du sous-sol du château. Et rien de moins qu'une piscine intérieure. Plus de 70 noces par année ont lieu sur les facilités du château. Quelle magnifique œuvre d'art que cet escalier! Quelle magnifique résidence! On voit ici la suite de Georges. Et celle de Louise. Une chambre d'amis. Ça, c'est une pièce qui sera bientôt rénovée. Évidemment, pour le plaisir de tous. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'aimerais ça que vous mettiez votre petit pouce en l'air et puis que vous abonnez à ma chaîne. Et pour d'autres vidéos du genre. Alors, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous allez passer de très belles vacances. Vous me direz si vous avez été visiter le Château Boat en commentaire. Et puis, vous me direz comment vous l'avez trouvé. Allez, bye, à la prochaine.